Hello tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Noël approche et j'avais envie de vous faire une petite vidéo en vous donnant 10 idées cadeaux de Noël pour ceux qui aiment le loisir créatif et plus particulièrement le scrapbooking ou les planeurs. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos des articles dont je vais vous parler aujourd'hui. Et n'oubliez pas non plus que si jamais vous commandez sur le site dans mes pochettes, j'ai un code de parrainage qui est mon email, donc vushkaoutlook.com. Et donc vous pourrez gagner 5 € sur votre première commande de 40 €. Donc voilà, bon bah c'est parti, on commence. Idée cadeau numéro 1, c'est la machine de découpe qui s'utilise avec les matrices en métal. Donc moi j'ai la Big Shot de 6X. Donc la Big Shot est relativement volumineuse, mais elle est vraiment pas mal puisqu'on peut découper avec des dies relativement grands. Donc celle-ci est aux alentours de 100 €. Et si vous avez un budget plus petit, vous pouvez vous orienter vers la décoratrice de Toga, que je n'ai pas. Je mettrai un petit lien également en barre d'infos. Donc celle-ci coûte aux alentours de 30 €, si je ne me trompe pas. Ouais, 35 €. Et par contre, la différence avec la Big Shot, c'est que les dies qui pourront rentrer à l'intérieur de la décoratrice de Toga sont plus petits. Donc vous serez limité dans la taille de découpe. Idée cadeau numéro 2, c'est une machine pour relier les mini-albums. Donc pour cela, il en existe surtout deux. Donc on a la Cinch et la Bindit All. Donc moi, j'ai la Bindit All, qui est une machine de reliure. Celle-ci est plus petite que la Cinch. Bon, ça prend relativement de la place puisqu'on a la poignée quand même qui prend de la place. Donc c'est pour faire des reliures de ce type-là, comme ceci. Et donc c'est vraiment très pratique pour faire des mini-albums très rapidement. Donc la Bindit All, elle est autour de 60 €. Ensuite, vous avez la petite machine pour créer les stickers. Donc je vous ai déjà parlé. Donc, je vous mets le lien vers la vidéo de présentation de cette petite machine. Donc c'est la Xiron. Donc la Xiron, elle coûte vraiment pas cher parce qu'elle est aux alentours de 10 €. Donc il suffit de glisser les petites découpes, enfin je vous ai tout expliqué dans la dernière vidéo, pour en créer des stickers. En fait, ça en colle ce que vous voulez du moment que ce soit fin et pas trop large. Maintenant, il existe une autre taille de Xiron au-dessus. Donc là, pour le coup, j'ai pas les tarifs en tête. Mais moi, j'ai celle-là et à 10 €, je suis déjà super contente. Ensuite, comme idée cadeau, il y a également la planche pour fabriquer des enveloppes. Donc moi, la mienne, c'est la 1, 2, 3 Punch Board de chez We Are Memory Keepers. Donc, elle peut faire des enveloppes, des petits nœuds comme ceci en papier et également des boîtes. Donc, c'est vrai que c'est très pratique. Moi, je fais beaucoup d'enveloppes et franchement, je l'utilise vraiment beaucoup. Donc au niveau des boîtes, on peut fabriquer ce genre de petites boîtes. Et on peut fabriquer vraiment toutes les tailles que l'on veut. Donc c'est vraiment super sympa. Moi je trouve ça très très pratique. Et celle-là, elle est aux alentours de 38 €. Ensuite, il y a la presse à tampons. Donc moi j'ai choisi celle de Tim Holtz. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, il en existe plusieurs. Il y a il me semble la We Are Memory Keeper, la Sweet Petunia. Il en existe plusieurs. Moi j'ai choisi celle-là. Donc en fait, la presse à tampon, vous collez votre tampon clear ou mousse sur la plaque du dessus. Votre papier, vous le mettez sur la plaque du dessous. Il sera tenu avec des aimants dans le cas de cette plaque. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tamponner précisément. Et si jamais votre tampon est raté ou pas bien fait, vous pouvez retamponner sans problème au même endroit sans vous tromper. Donc celle-ci, elle est aux alentours de 38 €. Et franchement, c'est super pratique pour faire de la carterie ou du scrapbooking. Vraiment, c'est le top. Si jamais vous voulez que je vous fasse une petite revue sur cette planche, que je vous explique un petit peu comment elle marche et vous donner mon avis dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo.
Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, vous prendre un petit kit, des kits scrapbooking pour faire un mini-album. Donc, par exemple, nous avons les ateliers de Karine qui vous proposent des kits complets pour réaliser un mini-album avec le tuto associé. Donc, elle fait 3 formules. Donc, on a sous forme d'abonnement, donc de 3 mois, 6 mois, non, 3 kits, 6 kits et peut-être plus. Et donc, vous choisissez au fur et à mesure que ces kits tutos sortent de le prendre ou pas. En plus, vous avez l'exclusivité avant ceux qui ne sont pas abonnés, en fait. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vous mets le lien parce que j'ai plus les tarifs en tête. Autrement, donc, elle vous propose le kit avec le tuto où là, on est aux alentours de 39 €. Et ensuite, vous avez la possibilité de prendre uniquement les tutos au prix de 9,90 €, je crois. Et donc, du coup, vous utilisez votre propre matériel pour réaliser le mini-album. Donc ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, bon, après, moi, j'adore forcément parce que j'adore Karine. Vous avez également ce qu'on appelle des box, les box planner et les box scrapbooking ou kit. Enfin, après... c'est encore un petit peu différent de ce dont je viens de vous parler. C'est un abonnement mensuel et vous recevez un kit tous les mois de scrapbooking. Et ce qui est bien, c'est que tout est coordonné, les papiers, les tampons. Vous pouvez réaliser un album. Donc là, il n'y a pas de tuto, mais vous pouvez réaliser ce que vous voulez avec. Un album, des pages. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper en fait en associant tout ce que vous aviez dans le kit. En plus, c'est sympa, vous avez la surprise tous les mois de savoir le thème, les couleurs. Et moi, je sais que j'aime bien les surprises comme ça. Et ça serait assez mon genre de m'abonner à ce genre de choses et d'attendre frénétiquement le facteur pour savoir que contient le kit. Donc moi personnellement j'aime beaucoup. Je vous mets un lien également dans la barre d'infos. Je n'ai pas les tarifs en tête, donc voilà. Comme autre idée cadeau, on peut aussi se prendre de quoi ranger son scrapbooking et toutes ses affaires. Et je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo de Soluscrap. Et moi, c'est certainement ce que je vais retenir pour mon Noël, parce que j'ai encore besoin de plein de choses. Donc je vais me reprendre certainement donc, ces fameuses boîtes très fines. Donc là, vous voyez avec mes die cuts à l'intérieur. Donc ça c'est sûr, je vais me reprendre des boîtes comme ça, mais je vous l'avais déjà dit. Et je vais me reprendre, je pense, des pop box parce que vous voyez, je trouve ça hyper pratique, quoi. C'est génial. Et j'en profiterai, puisque c'est Noël, j'ai le droit de me prendre un petit truc en plus. J'en profiterai, je pense, pour me prendre un sac de transport pour pouvoir partir en crop, parce que le mien a plus de 10 ans maintenant et il commence à souffrir un petit peu. Donc, comme il existe chez Soluscrap des sacs de transport, alors il y en a 2. Il y a, alors j'ai plus le nom, je crois que c'est le Modulo Scrap. Donc lui, on est plus sur un grand sac à roulettes, où là vous pouvez vraiment ranger limite votre scrap room. Donc ça c'est idéal pour les gens qui n'ont pas de scrap room, justement, qui scrapent un petit peu dans leur chambre ou dans la salle à manger. C'est vraiment génial parce qu'on peut en ranger vraiment énormément de choses dedans. Donc tout votre scrap est dans ce grand sac en fait. Et ça peut être pratique pour essayer de garder à peu près son petit endroit prévu de temps en temps pour le scrap un peu plus rangé. Et le deuxième sac, pardon, c'est, il me semble, le compagnon. Je crois que c'est le compagnon, qui est un format un petit peu en dessous. Donc vous pouvez, si vous avez un petit peu moins de choses à ranger, l'utiliser également pour ranger votre scrap. Mais il sert également pour aller en crop quand vous devez amener avec vous un petit peu de matériel et en ramener, puisqu'on a le kit qui est fourni lors de l'atelier. Donc celui-là m'intéresse bien et je pense que je vais craquer, que je vais demander ça au Père Noël. On verra bien si le Père Noël m'écoute. Donc j'arrive bientôt à la fin de mes idées cadeaux. Donc en numéro 9, je vous mettrai en idée cadeau la petite imprimante Canon Selfie. Alors il existe plusieurs sortes. La plus courante, c'est la CP 1200, il me semble. Donc c'est une toute petite imprimante qui permet d'imprimer des photos donc, de chez soi. Il me semble qu'on est aux alentours de 0,50 centimes la photo. Donc c'est sûr que c'est pas donné, hein.
Mais les photos sont de très très bonne qualité. On n'est pas sur du jet d'encre du tout. Les cartouches, à voir si c'est vraiment cher ou pas. Mais je sais que beaucoup de scrapeuses l'ont déjà adopté et en sont en général très contentes. Donc cette petite imprimante vaut dans les 117 €. C'est ce que j'ai vu sur Amazon. Donc je pense que ça peut être pas mal. Moi personnellement, je ne l'ai pas choisi, mais je pense que c'est une très bonne idée cadeau. Et il me semble que Nini Peanuts l'a prise et qu'elle est extrêmement contente de cette petite imprimante. Donc je pense que ça peut être pas mal pour Noël. Et enfin, pour finir, donc la dernière idée cadeau. Alors là, on est un petit peu sur celle qui aime le planeur et celle qui aime tout ce qui a trait à la beauté. Parce que bah, j'aime bien aussi. Hein. Donc je me suis fait un petit plaisir. Encore un, ok. C'est le coffret de chez Too Faced, qui est une marque de maquillage américaine, il me semble. Et j'ai complètement craqué puisque cette année, ils ont sorti, donc c'est une exclusivité pour Noël en fait, que vous retrouvez dans les Sephora. Donc c'est un petit ensemble en fait avec du maquillage et un agenda, un planeur. Forcément, je ne pouvais pas rater à côté, passer à côté plutôt. Donc je vous montre ça. Donc voilà à quoi ressemble la couverture en fait, qui est zippée avec un, je sais pas si vous voyez, un petit pompon doré. Il ne faut pas grand chose, hein. Moi du doré, du rose, ça y est, c'est parti. Donc je l'ouvre. Alors à l'intérieur, on a tout d'abord un petit mascara. Donc là, ça c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je suis fan. Complètement fan. Et je me le rachète tous les ans. Et je le prends en petit parce qu'il est cher. Et là, j'étais super contente parce qu'il est dedans. Donc c'est le pied. Il y avait également à l'intérieur un Melted Matte. Donc ça, c'est un rouge à lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, le mascara, c'est également celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il fait plutôt des beaux cils. Hein. Je suis super contente. Donc, le Melted Matte, c'est lequel? Le Sell Out en couleur. Donc, je trouve que c'est un vieux rose. Franchement, c'est très bien. Ça passe partout. Donc, je vous montre autrement l'intérieur. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, voilà l'intérieur de la pochette. Donc, on a une petite pochette là, une petite pochette là, un petit miroir, de quoi mettre un crayon. Et on a également une pochette de l'autre côté. Donc je commence avec la palette de maquillage. Donc on voit que j'ai déjà pas mal utilisé parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et de l'autre côté tous les fards que l'on a. Et moi personnellement j'adore. Voilà. Et en plus comme c'est une édition limitée, je sais que si j'attends je vais pas la retrouver. Ça va m'énerver. Donc c'est pas la peine. Donc j'ai pris. Voilà. Et ensuite on a le fameux agenda. Que je trouve très joli avec son écriture dorée. Alors l'intérieur, il y en a qui vont trouver qu'il manque certaines choses. Et moi, il me convient tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a tout d'abord des petits stickers. On a 2 planches de stickers. Ici, voilà, on a des petites choses pour noter des notes. On a... la vue annuelle, les 2 années, 2018-2019. Donc là, il y a tous les mois aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des checklists. Et on a surtout, voilà, des vues mensuelles. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît le plus, en fait. Et il va me servir surtout pour YouTube, puisqu'en fait, moi, j'aime bien noter noter un petit peu toutes les vidéos qui vont sortir, ce que j'ai prévu et ce qui a été fait. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que les vues au mois, c'est vraiment ce qui me plaît. Par contre, à l'intérieur, ne cherchez pas des vues à la semaine. Il n'y a pas. Mais, comme je vous dis, moi, ce que je préfère, c'est les vues au mois.
En tout cas pour mon YouTube. Donc je suis vraiment très très contente. Et en plus on a des petites astuces maquillage. Voilà, ils vous disent un petit peu comment utiliser la palette qui va avec. Donc voilà. Donc je suis trop contente. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous aimeriez recevoir pour Noël. Je suis curieuse, j'aime bien savoir un petit peu qu'est-ce qui vous ferait plaisir à Noël. Et puis j'espère que le Papa Noël va vous entendre aussi et qu'il vous emmènera plein de jolies choses. Bon voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!